Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je t'emmène une nouvelle fois avec moi en visite. On va aller visiter un bien et tu vas voir, c'est un bien qui est susceptible de nous intéresser quand on souhaite faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Alors je te remets les choses un petit peu dans le contexte. Là, on va aller visiter une maison. C'est une maison qui est située en Seine-et-Marne. Cette maison, elle fait un petit peu plus de 150 mètres carrés. Il y a un rez-de-chaussée. Il y a également un premier étage, mais il y a également un grand sous-sol. Combien d'appartements on pourrait faire dans cette maison-là? Je t'avouerai que tout dépend un petit peu des détails, des critères au niveau des places de parking que la mairie peut imposer. Mais je dirais, au bas mot, on pourrait faire, allez, peut-être 2 appartements au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage et avoir le sous-sol. Mais je t'avouerai qu'on ne va pas créer un appartement au sous-sol. Donc à voir si par exemple à l'étage on peut en faire un ou deux, mais on va dire minimum ce serait 3 appartements. Alors cette maison, j'ai trouvé qu'elle est intéressante, donc je l'ai visitée. Au niveau de la ville, on est dans une ville, comme je t'ai dit, on est situé en Seine-et-Marne. On est une ville moyenne aux alentours de 16-17 000 habitants. Également au niveau des prix du mètre carré, ça c'est quand même très important. Pour les maisons, on va être au minimum dans la fourchette basse aux alentours des 2 000 euros. Pour la fourchette moyenne, on va être aux alentours des 3 000 euros par mètre carré. Fourchette haute, 4 000 euros. Ça, c'est pour les maisons. Pour les appartements, on va être un petit peu plus haut. Fourchette basse, on va être aux alentours des 2 500 euros par mètre carré. Fourchette moyenne, 3 500, 4 000 euros. Et fourchette haute, on pourrait monter jusqu'à 5 000, 5 500 euros par mètre carré. Alors ça, c'était pour te remettre les choses un petit peu dans le contexte. Également, le prix va être très intéressant et c'est l'élément essentiel quand on va faire une division. Donc le prix, je vais te le partager juste après la visite. Là, qu'est-ce qu'on fait? On part tout de suite en visite. Allez, c'est parti. On va visiter la maison et je te partage le prix juste après dans le petit débriefing.
Alors, comme tu l'as vu, c'est une grande maison. Également, ce qui est intéressant dans ce type de grande maison et surtout ce qu'il faut vérifier quand on veut faire une division, c'est en fait l'espace extérieur. Là, l'espace extérieur, en fait, on a un grand bout de jardin qui est devant la maison, donc ça c'est pas mal. Quand on est devant le jardin, juste au fond, on a un grand muret et en fait ce muret-là, il faudrait l'ouvrir pour pouvoir créer un accès pour que les voitures rentrent par cet accès-là et puissent se garer juste devant la maison avec des places de parking qui seraient créées. Et ça peut être intéressant parce que vraiment quand tu veux faire une division, et surtout selon ce qu'impose le PLU dans telle ou telle mairie, c'est en fait la création de places de parking. Moi je sais que j'ai souvent ce problème-là quand je veux me positionner sur ce type de bien-là. Par exemple une maison que je veux diviser en plusieurs logements ou un immeuble que je veux revendre à la découpe, j'ai toujours ce problème des places de parking. Et là je t'avouerai, c'est intéressant parce qu'il y a quelques places. Mais attention, selon les villes, parfois, tu vas avoir des places de parking qui vont être imposées par surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'imaginons, par exemple, tu crées une surface de 30 mètres carrés, on va t'imposer une ou deux places de parking. Et des fois, si on t'impose deux places de parking, on peut t'imposer des places de parking qui sont déjà une qui n'est non couverte et par exemple une qui est couverte, que ce soit par un carport ou autre. Mais ça, il faut vraiment le prendre en compte quand tu fais tes analyses. Alors une chose aussi qu'il va falloir prendre en compte et qui est très très importante, ça va être quoi? Ça va être en fait le prix. À combien est en vente cette maison-là? Cette maison-là, elle est en vente à 345 000 euros. Pour la surface, on a un petit peu plus de 150 mètres carrés. On est plus ou moins dans une fourchette basse, mais ça reste un prix qui est quand même assez élevé parce qu'il y a pas mal de travaux pour pouvoir en fait faire une bonne division au niveau des appartements. Mais également, il faut prendre en compte une chose. Là, on va faire par exemple un aménagement extérieur pour des places de parking. Également, il faut faire l'ouverture au niveau du muret extérieur pour pouvoir faire entrer des véhicules, mais également à l'intérieur. Il va falloir installer par exemple plusieurs compteurs électriques, plusieurs compteurs d'eau. Bref, il y a quand même pas mal de choses à réaliser et il faut savoir comment tu veux revendre les biens. Par exemple, si tu veux te positionner sur ce type de bien-là, tu veux revendre les biens en l'état ou tu veux revendre les biens rénover de A à Z. Et ça va vraiment augmenter la facture, le prix global du projet. Et également, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Donc tu vois, il y a pas mal de choses quand même qu'il faut analyser quand tu veux te positionner sur ce type de bien-là. À toi de me dire qu'est-ce que tu penses de ce type de bien-là. Est-ce que tu trouves qu'il est bien? Est-ce que tu trouves qu'il faut passer à autre chose? Moi, personnellement, je trouve que déjà le prix reste encore un petit peu élevé pour se positionner dessus. Déjà d'une, analyser dans le détail le PLU et également il faut voir à combien on devrait se positionner pour que l'opération soit rentable. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et à combien toi tu te positionnerais si tu voudrais te positionner sur ce type de bien-là. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!